Salut tout le monde, bon mardi soir. Oui, oui, mardi soir, édition spéciale du Passion Course Live. Ce soir, en raison d'un imprévu pour mon collègue technicien demain soir. Donc, on servirait de bord assez rapidement pour vous présenter l'après-coupe que vous verrez au cours de la prochaine heure. C'était pour moi un incontournable de vous présenter un après-coupe. Après vous avoir présenté mercredi dernier avec Marc-André Simoneau, on a mis je vous dirais, on a mis les napperons sur la table en vous présentant les analyses des coupes. Et dimanche matin, un big live comme l'année passée en direct du paddock avec le chapiteau puis tout le kit. 14-15, je pense que c'est 15 invités en 1 heure et demie. Un feu roulant d'entrevue avec les acteurs de la journée des coupes présentée à Trois-Rivières dimanche passé. Et là, c'est Trois-Rivières qui vous a présenté le repos principal dès midi. Et moi, ce soir, je vous offre le dessert, l'après-coupe, en ce mardi soir, 48 heures environ. Après cette journée, je dirais, formidable et extraordinaire, j'étais évidemment présent du côté de l'estrade. Il y avait du monde à la messe, comme le dit l'expression québécoise. Et j'aimerais ça que tu m'écrives ce soir sur le chat comment tu as passé ta journée. Est-ce que tu étais à Trois-Rivières ou tu étais chez toi via RTN ou HPI ou tu étais dans un salon de Paris? Je veux savoir, on veut tout savoir ce soir, mon passionné, on veut tout savoir. Non, mais je veux savoir quels sont tes meilleurs moments que tu as vécu dimanche passé, tes étoiles de la journée. Qu'est-ce que tu as aimé de cette superbe journée-là de 12 courses? Oui, 12 courses. Moi, personnellement, j'ai adoré. Mais toi, j'aimerais avoir tes commentaires. Écris-moi ça sur le chat ce soir. Alors, qui est là sur le chat, justement? Sylvain Normandin est arrivé. Évidemment, ce soir, il n'y a pas grand monde qui sait que c'est mardi, vraiment une édition spéciale. Demain, on ne peut pas. Donc, je préférais le faire ce soir plutôt que de le faire jeudi soir. Alors, c'est une édition spéciale. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde? Je ne sais pas. Salut les passionnés. Qui est en ligne présentement? Ben, on va le savoir là, au cours des prochains instants. On vient juste d'entrer en onde. Sylvain Normandin est là. J'ai actualisé ma page. Alors, je compte sur toi. OK, ben parfait. Envoie-moi des pouces puis des cœurs. Je veux voir si tu es là. Claude Thibault vient de se joindre à nous. Un Claude que j'ai vu samedi dernier du côté de Bon, ben apparemment qu'on a eu un problème de son. Est-ce que vous m'entendez, les passionnés? J'ai besoin de savoir si vous m'entendez. Vincent, est-ce que tu m'entends? Est-ce que ça semble fonctionner? Oui. Audrey qui me dit qu'on n'entendait plus. Pas de son, nous dit Bibiane. Salut Céline. Salut Roger. Salut Dan. Isabelle Darbeau, qui a connu une super journée des coupes dimanche passé, est avec nous. Alors, j'ai besoin de savoir si tu m'entends. On a eu un petit problème de son. Je ne sais pas si c'est mon téléphone ou quoi. Moi, on est plugué comme d'habitude. Est-ce que Vincent, tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que vous m'entendez, les passionnés? On va faire un reset si ça ne fonctionne pas bien. Tout est correct? C'est reparti. Catherine Lafrance est avec nous. Jean-François Toin, oui, 5 sur 5. Marcel Raymond dit qu'il m'entend. Alors, et Kevin Maguire, il trouve ça bien drôle, lui. Ouais, oui, c'est ça, il trouve ça bien drôle, lui, comme d'habitude. Salut, les passionnés. Est-ce qu'il faut que je recommence l'intro? Je pense pas. Je te disais que je trouvais le live de ce soir comme étant un incontournable après avoir présenté l'analyse des coupes mercredi dernier avec Marc-André Simoneau, après avoir présenté le super live d'avant-coupe dimanche passé en direct du paddock avec 14-15 invités dès 10 h le matin.
Ensuite, bien, on a transféré du côté de l'estrade. Alors, je trouvais que l'après-coupe était un incontournable pour vous, les passionnés. Il faut boucler la boucle de cette extraordinaire journée que nous avons vécue dimanche dernier à Trois-Rivières. Alors, je ne sais pas si tu m'entendais tantôt. Merci, Roger, le son est bon. Catou, salut Catou, le son est bon, parfait. Gilles Brazo, salut. Jeanne Leclerc, oui, ça fonctionne. Audrey Brière, oui, on t'entend. Merci, Audrey. Roger, excellent. Bon, OK, on se croise les doigts, là. Les maudits problèmes techniques durant les lives, on n'en veut pas. Alors, je disais, tu m'entendais peut-être pas tantôt si je parlais, si je parlais au mur, pas aux arbres, comme quand je vais au lac Passion, mais là, c'est parler au mur. Alors, je me demandais, commente-moi la journée que tu as vécue dimanche passé, si tu étais live à Trois-Rivières ou si tu étais à la maison grâce à RTN ou HPI Bet, ou encore si tu étais dans l'un des salons de Paris. Écris-moi la journée que tu as vécue, écris-moi tes étoiles de la journée, ce que tu as apprécié le plus, le cheval qui t'a impressionné le plus, la course que tu as adorée, qui t'a surpris. Écris-moi tes étoiles du jour. Bref, on aimerait ça savoir, avoir merci Michel, avoir tes commentaires sur l'extraordinaire journée que nous avons vécue dimanche passé du côté de Trois-Rivières. Il y avait du monde à la messe, mais j'ai bien aimé voir autant de monde présent à l'hippodrome de Trois-Rivières et le pari a été vraiment extraordinaire avec 267 000 de paris total. Wow, toute une journée entièrement réussie. Je n'ai pas encore retrouvé ma voix à 100%. Parce qu'elle a trop crié, la Audrey, qui faisait partie dimanche, évidemment, de l'écurie de son beau-frère. C'est qui son beau-frère? Bien, Audrey, c'est la sœur d'Isabelle, donc son beau-frère, c'est Francis Richard, qui a connu une excellente journée dimanche dernier. De toute façon, on va voir, je t'offre ça en cadeau, là, ceux qui n'ont pas pu voir les finales dimanche dernier. Je te les présente toutes. Je te les présente toutes, les finales de la Coupe de l'avenir et de la Coupe des éleveurs présentées, le trophée des éleveurs. Ouais. La Coupe des éleveurs présentée dimanche dernier du côté de Trois-Rivières. Et pour te garder avec moi, ben, je ne te les présente pas dans l'ordre. J'ai mis ça dans un chapeau, puis j'ai tiré. Non, j'ai pas tiré, mais je préférais te présenter ça dans le désordre. Donc, voilà. Merci à mes commanditaires, encore une fois, qui m'appuient cette semaine, qui appuient Passion Course à continuer ses activités. Circuit régional des courses de chevaux du Québec, je vais t'en reparler tantôt, mais c'est les grandes finales présentées ce samedi à compter de 13h. Programme de 10 courses avec plus de 40 000 en bourse. Les finales du circuit régional samedi à Trois-Rivières. Je t'en reglisse un mot tout à l'heure. L'écurie Richard Moreau, Garage Expert d'Yves Laprise, Option Mobile, le spécialiste des appareils électroniques, Kevin Tremblay, l'Association Troyam du Québec, Richard Veilleux et Claude Thibault, qui est déjà en ligne. Claude, Construction Sorel Limitée, Sylvain Deschenaux, Sophie Bourgeois, qui était là d'ailleurs à l'extérieur, là, qui était parmi la superbe foule dimanche dernier du côté de H3R. La boutique Pépin, appartenant à Nancy Brodeur, de tout pour ton cheval, la boutique Pépin, et Brodeur Sulky de Fernand Brodeur. J'ai adoré renouer avec Fernand, d'ailleurs, qui était là également dimanche passé. Purina, Catherine Parr, merci beaucoup, Purina, d'appuyer Passion Course. L'hippodrome Trois-Rivières, évidemment, Claude Hamel. Un doublé pour les HP, Céline Paquin, Claude Hamel, dimanche. On va revoir le tout là, au cours des prochaines minutes. Et les structures DGL de la famille Daniel Gaudreau, ainsi que les confections au fil d'arrivée de Manon Gravel et Kathleen Pelletier. Catou, qui est justement en ligne. Et bien sûr, ma plus grosse étoile, Robert Shefford, nous dit sa blonde, Isabelle Darvaux. Et c'est parti. C'est parfait. C'est ça que je veux ce soir sur le chat. Raconte-moi tes meilleurs moments de la journée de dimanche passé à Trois-Rivières. Le plus épaté, etc. Mes étoiles ont été HP Run for Dan et HP Felicity. Ah oui? Isabelle, es-tu sérieuse? Hey, 2 victoires pour l'écurie d'Arvaux dimanche passé avec les 2 HP. Toutes mes félicitations, Isabelle et Robert. LPR est clairement l'étoile de la journée. Il a démontré qu'il est dans une classe à part, nous dit Jean-François Touin. Pas moins de 5 visites au cercle de vainqueur pour notre étoile de Montjoli. Ensuite de ça, Luc McCann est là. Très belle journée, beaucoup de monde. J'ai regardé la clientèle beaucoup plus jeune. Oui, c'est ça que j'ai remarqué moi aussi, Luc. Je suis arrivé tôt et j'ai vu plusieurs nouveaux adeptes se renseigner comment parier
pour ma part, un gain d'environ 170 piastres. Oh, oh! Bravo, Luc. Moment marquant pour moi, la sortie de Pocahontas au 2000. Et si Louis ne sort pas, il ne gagne pas la Pocahontas. On sait ça? Il a sorti entre les deux enjambées de Double Gum magique. Oui, oui, ça sortait serré, mais ça sortait. De toute façon, Double Gum devait être content, Guy Gagnon, d'avoir un couvert parce que sinon, on se retrouve sans couvert. Puis aux trois quarts de mille, aurait manqué d'énergie, selon moi. A malheureusement perdu son allure de toute façon, trois quarts de mille, mais c'est un autre sujet. Très bon commentaire, Luc. Merci beaucoup. Qui a commenté également? Michel Roy. Oui, mais c'est pour ça que je suis revenu un peu avec le reportage qu'on a fait en début d'année. L'immense reportage que Trois-Rivières a eu comme visibilité à Salut Bonjour TVA, qui reçoit, mesdames, messieurs, 400 000 spectateurs par jour, l'émission Salut Bonjour, qui célèbre ses 35 ans cette année. Gino Chouinard et toute sa gang, ils ont commencé la semaine passée. C'est leur 35e anniversaire. Puis lorsque j'ai vu plein de nouveaux visages à Trois-Rivières dimanche passé, je me suis dit, crime, ce reportage-là a porté fruit, c'est sûr et certain. D'ailleurs, Luc le confirme à l'instant. Je vais vous présenter le premier replay de la soirée, mes chers passionnés. Merci d'être là en cette édition spéciale du mardi soir. Il y avait 8 finales de présentées dimanche passé, mais il y avait également des courses spéciales dites invitations. J'ai retenu pour démarrer le tout le trotteur que j'appelle le trotteur des grandes occasions de l'écurie Maxime Belaï. Lui aussi a connu une belle journée dimanche passé, le Max, capteur de rêve, un trotteur d'exception. Stéphane Brosseau était sur son hockey. Il a gagné par ça, mais ça ne sera pas écrit sur le chèque, comme dirait l'autre. 1,57, 28 et 2, 58 et 1. Stéphane l'a très, très bien mené à l'avant du peloton. Brie-de-Lure de Bonfire Bash au départ. Brie-de-Lure inattendu de Arrakis, l'un des deux protégés de Francis Guillemette. Mais en revanche, son autre trotteur, Run Like Hill, lui, a très bien fait le boulot, terminant deuxième. C'est lui qui vient presque battre Capteur de rêve au fil d'arrivée avec LPR. Également, non, c'est bon pour l'intro. Frilo PV. L'excellent Frilo PV, Dave Saint-Jacques, avec Robert Shefford au guide, vient terminer troisième comme long shot. Alors, ça débute à l'instant. L'après-coupe sur Passion Course. Voici pour débuter la victoire dans l'invitation trop de Capteur de rêve. Picking up speed, they're off and trotting. Bonfire Bash perd son allure également dans un manque, c'est Arrakis. Arrakis, c'est Bonfire Bash. Off strike, Capteur de rêve. Position numéro 3, Step Bro. Boom, just like that. Juste comme ça, il est passé à la commande alors que Holding Ace court après. Troisième third, Dwar Dream. Quatrième fourth, on retrouve plutôt au deuxième rang, c'est Run Like Hill. Troisième third, Dwar Dream. Quatrième four pour retrouver à la toiture Holding Aces. Maintenant, cinquième, fifth, Muscle Forever. Sixième, sixth, set de Parlance Frido PV. Il est suivi de Brandy Bunch. Et derrière le peloton, Bonfire Bash et Arrakis. Just 28 and 2, juste 28 et 2 au quart d'ouverture. Soft pace. On ne battra pas le record de piste, c'est sûr. Capteur de rêve de leader, Step Bro. Control de tempo, un client pas facile, tough customer. Deuxième, second outside, le beau blond s'en vient de Dwar Dream. Troisième, third at the balance, Run Like Hill. Quatrième, for two white, Holding Haze. Il est suivi de Muscle Forever, c'était 58 et 1 à la demi de first half, 58 and 1. Muscle Forever est cinquième, suivi de Brandy Bunch dans un manque of strike, Holding Haze. Et plus loin encore, on retrouve maintenant Brandy Bunch et far back derrière Bonfire Bash et Arrakis. Vers le 3/4 de mille, Capteur de rêve, Stéphane Brosseau est bien étiré dans le socket. Dwar Dream est à côté. Brandy Bunch, Tree White à la toiture. On retrouve Run Like Hill, une 27 et 1 3/4, 3/4, 127 and 1. Et Capteur de rêve à la commande. From the extreme outside, Brandy Bunch. Run Like Hill et LPR coincé à la clôture. Et Dwar Dream le suivant. Et on rentre à la maison. Capteur de rêve, control the tempo again. Capteur de rêve, Run Like Hill outside, it's getting round. Capteur de rêve, Run Like Hill, Capteur de rêve. Une 57, 157 even. Capteur de rêve devant Run Like Hill et Frido PV.
On a fait appel à la très jolie et très gentille Anne-Marie Veilleux pour s'occuper du sac des vainqueurs dimanche dernier. Elle était très heureuse de m'informer de cela là, il y a quelques jours. Je vais être au sac des vainqueurs dimanche 10. J'étais contente pour elle. C'est notre ex-cavalière à l'hippodrome Trois-Rivières. Je crois que son cheval s'appelait Wedding Crasher, autrefois propriété d'Anne-Marie Demers. Si ma mémoire est fidèle, ça ressemble à ça. Martin Gingras est avec nous. Probablement qu'un Martin Gingras ne peut pas être avec nous les mercredis soirs. Là, il est là. Yvon Laprise est là. Salut! Luc Lalonde également est avec nous. Là, le feu est poigné sur le chat, puis c'est en plein ça que je veux. Pour les gens qui viennent de se joindre à nous, là, je veux que tu nous racontes la journée que tu as vécue dimanche, tes moments préférés, tes étoiles. Va lire ce qu'a écrit Luc McCahan. C'est vraiment ça que je veux comme commentaire. Merci beaucoup. Bibiane Lessard est là également. Catou, je l'ai dit. Gilles Brazeau est là. Jeanne Leclerc. C'est des noms que je ne vois pas habituellement les mercredis soirs. C'est le fun que vous soyez là. Kevin est là. Parfait. Marcel Raymond, salut. Catherine Lafranche, je l'ai dit tantôt. Jean-François Touin. Jean-François qui disait tantôt, enfin, je peux t'écouter. Donc, les mercredis soirs, lui, d'habitude, il n'est pas disponible, mais il nous écoute en reprise. Marcel Raymond est là également. Audrey avec sa voix amochée. Dan Saint-Pierre qui a gagné samedi à Ormstown avec sa bonne jument Jenny. Arrête mode, Jenny. Claude Thibault qui nous J'aime ça, ton commentaire, Claude. Bonne soirée, Juscelin et tous les passionnés. Quel premier huitième de mille de Aladdin. Est-ce que tu t'attendais, toi, Claude, que Louis allait shooter Aladdin en tête du peloton? Moi, je ne m'attendais pas à ça du tout. Et ça l'a donné un début de course vraiment inattendu pour ma part. Je savais qu'il était capable de scorer Aladdin, mais pas autant. Martin Gingras, superbe journée. Le seul côté négatif de cette journée est dans la 6e. Que faisait l'homme dans le premier détour? 2 chevaux perdent leur allure dont la favorite. Vraiment, vraiment désolant pour ceux qui se donnent à l'année et arrive une bévue qui arrive au mauvais moment. Martin Gingras. Régis Soucy, live from la Gaspésie, est avec nous. Salut, M. Régis. Luc Lalonde, Frido PV s'est blessé malheureusement lors de la course de dimanche. Pas encore. Crème Frido qui a eu une longue période d'inactivité en raison d'une blessure. Là, tu nous informes qu'il était encore blessé. Ouais, c'est pas une bonne nouvelle, ça. On va souhaiter à son équipe que ça ne soit pas trop grave. Ensuite de ça, Luc m'accompagnait au Clubhouse. Ma mère de 93 ans. Oh boy! C'est parfait, ça, Luc. Belle journée que tu as passée avec ta mère. Réal Jacques, 91 ans. Wow! Et Pauline Marois, 87 ans. Ouais, OK. Il y avait de l'expérience au Clubhouse auprès de Luc Lalonde, mesdames, messieurs. La mère de Jocelyn Marois. Jocelyn Marois qui fait partie de l'équipe Jean-François Magoire. Ben oui. Ça, c'est de la fidélité envers la game à chevaux. Ben, mais-en, Luc, j'adore ton commentaire. Yvon Laprise, qui fait partie d'un Alpha, fait partie, je pense, de Albert Alpha de l'écurie Sylvain Tremblay. Salut Yvon, qui est le jumeau d'Yves, mon commanditaire de Garage Expert. Allô, mon Yvon, et bonsoir à tous et félicitations à tous les éleveurs pour votre excellent spectacle de dimanche. Très bien dit, Yvon, merci beaucoup. Alors, c'est des petits commentaires comme ça que je veux que vous m'accompagniez ce soir sur le chat. Je n'ai pas d'invité, l'invité, c'est vous sur le chat. Hein? Fait qu'on va se faire une belle soirée avec ça. Et je vous présente, comme si tu n'étais pas là tantôt, je te présente toutes les finales. Alors, si tu veux les revoir ou si tu ne les as pas vues, tu es à bonne place. Passion Course Live exceptionnelle du mardi soir. L'après-coupe que je l'ai appelé. Richard Legris, salut Richard, j'étais content de te voir au paddock dimanche. J'espère que tu vas bien. Luc Lalonde. Voilà, OK, parfait. On continue avec le deuxième replay. Ah oui, les pouliches de 3 ans. Isabelle Darbois est en ligne, Céline Paquin est en ligne. C'est justement cette équipe-là qui a remporté la victoire chez les pouliches trotteuses de 3 ans. HP
Felicity. Brie-de-Lure l'année passée, alors qu'elle jouait le rôle de favorite avec Sylvain Filion de la Coupe de l'Avenir. Elle a pris sa revanche, première de 2 pour l'élevage HP. Pour l'écurie Isabelle Darvaux, Robert Shefford, le chrono n'a pas fonctionné. On n'a pas de temps, mais on indique sur Standard Canada un chrono de 2, 1 et 4 cinquièmes pour la pouliche copropriété de Michel Danfous. Alors voici la victoire de la trotteuse de l'équipe Darvaux, Shefford, Céline Paquin, Claude Hamel, Michel Danfous avec Robert Shefford au guide. HP, Felicity. Stella Alpha, Kiki Waka connaît un bon départ. Quatrième pour HP Felicity. Cinquième, fifth pour retrouver Crazy Lily. Et Cleveland Monica avait perdu son allure. Stella Alpha et Kiki Waka sont dans un manque. Kiki Waka with Stella Alpha, two favorites. C'est un début de course vraiment imprévu pour 2 des 3 trotteuses là, qui jouaient des rôles de favorites. La Bromontoise est en tête pour Jérôme Lombard et HP Felicity s'accroche à la meneuse au quart de mille. Voici la description avec Guy Lafontaine. On n'a pas de temps, mesdames, messieurs, alors que la Bromontoise est en tête. La Bromontoise on top pour Jérôme Lombard. Deuxième, second HP Felicity. Troisième tour de Crazy. Stella. Ready for the big action. On accentue le rythme. Stella Alpha, Kiki Waka connaît un bon. Ready for Stella Alpha, Kiki. Donc, Kiki Waka. Vers le 3/4 de 1000 HP Felicity sans bien rencontrer la meneuse de la Bromontoise dans un manque Cleveland Monica. À la toiture et en tête, on retrouve la Bromontoise HP Felicity. Vroom vroom outside au 3/4 de 1000. Troisième third Stella Alpha et Crazy Lily. Quatrième fourth. Cleveland Monica. Cinquième 54 back Kiki Waka. Dans le dernier tournant, c'est HP Felicity. Robert Shefford still there. Crazy Lily half
stride. And HP Felicity leading by 5. HP Felicity bien en tête, is well on top. HP Felicity devant la Bromontoise et Stella Alpha. HP Felicity, une autre coupe pour Rob Shepherd. Une randonnée pas de temps, mesdames, messieurs, with HP Felicity, Robert Shepherd on top. Alors, on se dirige vers le cercle du vainqueur, Daniel Delille, one more time with Rob Shepherd. What do you think of this one? Oh, she's good. We got her going off the gate now, and she trots good. It's just she had to behave herself. Sometimes that's a little bit of trouble for her. Okay, and the fact that Stella Alpha made a break, it's more easy for you? Changed the complex of the race for sure. Okay, thank you. Alors, Guillaume Caillé-Richard remettra le trophée au propriétaire de cette magnifique pouliche, le numéro 5 HP Felicity, avec cette super victoire entraînée trained by Isabelle Darvaux. Second one today for Robert Shepherd. Propriété de M. Claude Amel de Hurstcliffe et Michel Danfous de Saint-Ursule. Ils sont également les éleveurs. On n'a malheureusement pas de temps à vous transmettre pour l'instant. On va avoir les informations dans quelques minutes. Alors, félicitations. 3 ans pouliche trotteuse. Trophée des éleveurs. HP Felicity. Les joueurs du direct, comme l'a écrit Jean-François Magloire. Est-ce que vous m'entendez? Là, on a des problèmes techniques. Il n'y a pas de son encore. Bon. Pour en avoir été témoin, Isabelle Darvaux avait plus de voix de HP Félicité. Je suis content pour ce formidable couple. Isabelle, Robert et bravo. Pas de son. Ouais. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mon techman, Vincent, travaille là-dessus. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Vincent? Bon, OK. Alors, on va souhaiter que les problèmes soient derrière nous. Là. On a un beau live à présenter ce soir. Beaucoup de belles finales à venir et j'en suis fortement désolé. Bibiane nous dit que le son fonctionne. OK, parfait. Donc, oui, les joueurs du direct. Merci Jean-François. Merci de votre compréhension. Évidemment, Vincent se demande qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas trop. On espère vous présenter un live sans coupure d'ici la fin. Jean Brière, salut gang! Jean qui faisait partie de l'équipe Francis Richard d'ailleurs dimanche dernier. Ensuite de ça, on a Manon Trépanier, également de l'écurie Francis Richard. Pour ma part, j'ai regardé à distance lors de mon retour de vacances en Gaspésie. Ah ouais, Manon, tu étais là en Gaspésie, toi chanceuse. Félicitations à tous pour l'excellent spectacle et en particulier à l'équipe de l'écurie Francis Richard pour la belle journée. On ne voit rien. Oui, c'est ça, Isabelle, désolé, là, ça c'était le problème technique de tantôt. Mais là, on espère que il y en aura plus. Drôle que l'on n'a pas le début de la course derrière la barrière comme toutes les autres reprises. Carl Lapointe, d'après moi, tu as pris d'après moi, tu as pris les mêmes organisateurs que le tirage de mercredi. Non, non, Kevin, non, non, c'est pas les mêmes. Oui, on a du son, mais ça coupe et revient. Ouais, Yvon, ouais, merci. C'est plate de faire un live comme ça, mais merci de votre compréhension. C'est hors de notre contrôle, vous le savez. Alors, salut gang, salut Jean-François, évidemment.
Johnny est là. Parfait. Alors, OK, on parle de la 6e course. OK. OK, go, on y va. Parfait. She's Rock and Fame, la prochaine finale. Ça, c'est chez les Ambleuses de 3 ans. Du grand LPR, encore une fois, un petit peu comme nous l'avait analysé Marc-André Simoneau mercredi lors de l'analyse des coupes sur Passion Course. Il l'avait choisi chez Rock and Fame parce que Louis-Philippe allait profiter de la pole position. Puis que, c'est pas mal ça qui est arrivé. 28-4, 59-4. Il a volé la course à ce moment-là. C'est dernier de 1000 en 59-3 par chez Rock and Fame. Remarquez bien dans le dernier droit, Robert Shefford se cherche de la place à l'intérieur. Pas de place pour la Godiva Mi Amor, complètement coincée dans les derniers mètres. Sinon, si ça ouvre ou s'il y a un open stretch, je pense que le coupe aurait été donné à Godiva Mi Amor. On ne le saura jamais. Et belle fin de course également de Sports Impression pour l'équipe Daniel Dubé, Carl Duguay, coté à 45 contre 1 au tableau. Malheureusement, la 8e position a coûté cher à Got Charlie, que l'écurie Daniel Dulude, Christine Davignon aimait bien les chances. Malheureusement, Pascal n'a pas été capable de lui trouver une place à l'intérieur. Et dommage également pour la Major Sport Bella de Linda et Jonathan. Bris d'allure dans le premier virage à la suite d'un départ très rapide. Félicitations à l'investissement KFB André Saint-Laurent de l'éleveuse Lise Carbonneau. La victoire de She's Rock and Fame. À l'instant. Ready for action, les voici. Here they come. Un mauvais départ pour le 7 au Racina. Half stride behind the gate is son party. Numéro 1. She's Rockin' Fame à l'extérieur. Jonathan Lachance pèse sur l'accélérateur. Vroom, vroom. Et elle perd son allure dans un manque. Major Sport Bella off stride. Alors, à la toiture, c'est She's Rockin' Fame. Deuxième, c'est Godiva Mi Amour. Troisième tour, numéro 6, c'est J. Dahlia. Quatrième, for once again off stride. Major Sport Bella est dans un manque. God Charlie est à l'extérieur depuis le début. 5e, fifth pour Bérubé. Sport Impression, 6e, 6. Cater Dirty Diana. Et derrière le peloton, Major Sport Bella et Oracena. 28-4 au quart. The opening station, 28-4 avec She's Rockin' Fame on top. Louis-Philippe Roy bien étiré. God Charlie sur la corde à linge depuis le début. Troisième tour de Godiva Mi Amour. Quatrième fort. AJ Dahlia. Sport Impression next. Cater Dirty Diana. Followed by Oracena et out of the race Major Sport Bella. 59-4 à la demi de first half. 59-4. She's Rockin' Fame et God Charlie se regardant le now looking the high, big battle in front. Troisième tour de Godiva Mi Amour. AJ Dahlia, quatrième for Sport Impression, 5e, 5th. Cater Dirty Diana, swing outside. Traveling, Trois-Rivières, backside de l'autre côté, Trois-Rivières. She's Rockin' Fame. Louis-Philippe Roy, bien étiré dans la chaise de Barbier, sitting in a barber chair. Une 28-4 au 3/4, 3/4. 128-4, which is Rockin' Fame. Godiva Mi Amour takes second. God Charlie a tout donné. Et Sport Impression s'en vient rapidement pour Daniel Daddy Dan Dubé. Now swing 3 wide. Et on vient compléter avec She's Rock and Fame. Et Louis-Philippe Roy, way outside. Sport Impression is rapidly getting ground. Godiva Mi Amour at the balance. She's Rock and Fame by your nose. On top, 159-2, une 59-2 LPR coast to coast victory devant Godiva Mi Amour et Sport Impression. Un triplé pour Louis-Philippe Roy, hat-trick today for LPR. Depuis le début de la journée, la moyenne par course est de 21 886 $. Alors, Louis-Philippe a une habitude de ce cercle des vainqueurs. Il a été champion multiple ici même à l'hippodrome de Trois-Rivières. Et sa petite visite du dimanche après-midi ne passera pas inaperçue. Louis-Philippe avait connu une excellente soirée hier du côté de Campbellville, Ontario, à Mohawk.
Voilà, merci Marcel Raymond de le noter. On ne se mettra pas millionnaire en faisant Passion Course. Non, ce que je veux, c'est d'aider l'industrie parce qu'elle le mérite. Je ne fais pas ça parce que c'est payant. Là. Une chance que j'ai des commanditaires pour m'aider. Marcel Raymond qui dit Ghislain, tu travailles fort pour nous présenter ça. Merci Marcel. D'autant plus que le live que tu regardes ce soir, on l'a su hier. Mon Vincent l'a su hier qu'on ne pouvait pas mercredi soir, donc on servirait de bord assez. Les Un, deux, un, voici. deux, un, deux. Here they come. C'est l'heure des pubs, Vincent. Premier bloc pub. OK. Premier bloc pub. On essaie de régler le problème que nous avons. Nous sommes désolés. Premier bloc pub et on revient juste après. Ce samedi 17 septembre, place à la journée des finales du circuit régional à l'hippodrome Trois-Rivières. Plus de 40 000 $ en bourse. Au menu, finale spéciale pour chevaux d'élevage québécois, ainsi que les finales des challenges des conducteurs et des conductrices amateurs. Programme de 10 courses, retransmis en direct sur Facebook Live. Premier départ, 13h, à ne pas manquer. Aussi partenaire de Passion Course, l'écurie Richard Moreau. L'entraîneur de Jimmy Freight, le millionnaire, une 48-1 et talent reproducteur. Plus de 6 000 victoires en carrière, plus de 66 millions de dollars en bourse. Gagnant d'un 9e trophée O'Brien Award consécutif. Merci Richard Moreau, partenaire fidèle de Passion Course. Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google Garage Expert, partenaire de Passion Course. Salut les passionnés, c'est l'édition spéciale du mardi soir. Nous sommes incapables de présenter le live comme habituellement les mercredis soirs. Donc, on a dû faire un 180 degrés rapidement. Et c'est ce que tu regardes présentement avec des petits problèmes techniques, des petites coupures ici et là. C'est-tu Facebook qui est en problème? C'est-tu notre Skype? C'est-tu le système de Vincent? Il n'y a personne qui le sait. Mais on continue d'espérer. Et merci d'être là et de rester avec nous parce que si tu n'as pas vu les finales de dimanche dernier, ben, je te les présente toutes d'ici la prochaine heure. Et même si tu les as vues, ben, pourquoi pas les revoir à nouveau? Parce que c'est un spectacle grandiose, je pense, que nous avons assisté dimanche dernier. Je te demande de commenter la journée que tu as vécue dimanche passé, si tu étais à Trois-Rivières, si tu étais dans un salon de Paris ou si tu étais à la maison, que tu as regardé ça sur RTN ou sur hpibet.com. Tes étoiles de la journée, la plus belle course que tu as vue, ça peut en être plusieurs. Qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce qui t'a déçu? Bien, on peut voir qu'il y a bien des gens qui sont déçus de la 6e course si je lis les commentaires que tu vois sur le chat. Super job, Jess. Ben moi, j'ai de quoi dire, Hervé Junior, Kirouac. Merci d'être venu me voir au live avant Coupe, en direct du paddock dimanche passé. Tu m'as donné un 3-4 minutes extraordinaire avec ton humour habituel.
Puis je suis content que ta trotteuse ait bien figuré, terminant quatrième. J'ai vu après la course, parce que j'étais encore au paddock à ce moment-là, en début de programme, j'ai vu que tu étais vraiment content. Le high five avec Jocelyn, puis tes deux filles. C'était beau de voir ça. Vous n'aviez pas besoin de gagner pour être content de votre trotteuse. Et je te félicite et te remercie encore de ta présence à mon live spécial avant-coupe de dimanche passé. Yvon Laprise resignale le son. Oui, c'est ça. On touche à rien, puis le son coupe. J'aimerais donc bien savoir c'est quoi le problème ce soir. Jean-François Tout. Bon, ben Vincent me dit à l'oreille que ça semble être correct. Si tu écoutes les reprises, on a battu le record mondial. Une course en 1:44. 1:54 de light speed. OK. Fait plaisir, Hervé. Ben oui. Je peux rien que te dire que je vais te réinviter à un moment donné, parce que tu semblé aimer ça. Tu étais très le fun. Tu étais très à l'aise. Isabelle Darvaux aussi. Isabelle, on l'a pas vu souvent sur Passion Course, puis c'est elle qui a starté le show. Dimanche, si tu ne l'as pas vu, ben, va voir sur Passion Course. Là, il est à quelque part. On s'en va sur le 2000 vues. Il y avait vraiment du monde. Il y a beaucoup de monde qui était intéressé à voir ça. C'est ça, c'est le fun de connaître les impressions des entraîneurs, conducteurs, propriétaires, éleveurs avant la journée des coupes. Tu veux savoir comment ils se sentent, tu veux savoir s'ils aiment leur chance, etc. Ghislain, tu travailles. Bon, c'est beau. Marcel, Yvon Laprise, sixième, pas de film du début de course et c'est écrit faux départ jusqu'au quart de mille. Et qui plus est, le chronométreur n'a pas parti le timer étant donné le faux départ calé par les juges. J'aimerais comprendre ce qui est arrivé. Mais moi, je peux pas t'informer, Yvon. C'est ça. Je vous remercie de votre compréhension. Et là, nous sommes allés à la pub. OK, good. Dimanche, ma conjointe Annie, c'était pour elle une première fois aux courses. À mon grand bonheur, elle a super aimé ça. Ben oui, Yvon, c'est le fun de savoir ça. Il a emmené sa blonde pour la première fois aux courses et elle a adoré l'expérience. Et nous allons la revoir si on est entre les lignes. C'est le fun. On aime ça, des nouveaux clients. Puis il faut faire en sorte qu'ils reviennent. Prochain replay. Ah, celle-là a tellement fait plaisir à son équipe. Non, c'est pas Pocahontas. Pocahontas, je vais les garder pour la fin. Celle-là, là, c'est Twin Bee Betty. La récente acquisition de Guillaume Caillé-Richard en partenariat avec le couple Jean-François Maguire, Julie Malenfant de la Beauce. Ils ont acheté cette jument-là dans le but d'en faire une jument reproductrice. Qui est son père? Un certain Bettor's Delight. La mère, c'est une American Ideal. Donc, déjà, en partant, on a beaucoup de vitesse et de talent dans la famille. Alors, on s'est dit, on va l'essayer une fois. On va la courser avant d'en faire une jument reproductrice pour voir si... bon, qu'est-ce qu'on a acheté là? Ben, ils ont acheté une maudite bonne jument, on va te dire de quoi. De la pole position, wire to wire. Pour ceux qui ne sont pas bons en anglais, ça veut dire de fil en fil. Le mille en avant avec Robert Shefford en 1:54 et 2. Quand tu dis que The Lightspeed est allé 54 flat, c'est tout un mille pour la Twin Bee Betty que pilotait Robert Shefford. Platine Alpha a suivi le tempo du début à la fin. Et un autre podium pour l'excellente jument de Michel Lagacé, notre amoureux des poneys. Michel Lagacé, la Cause I'm Special. De toute beauté, elle est belle à voir aller en plus. Voici la victoire de Twin Bee Betty à son premier départ en sol québécois. Les voici. Here they come for the last time today du Centre-Ville Trois-Rivières from downtown TR. Ready for action is son party. À la toiture, Twin Bee Betty à l'extérieur, Platine Alpha qui veut challenger. Outside, Betty on the river. Way outside, Wall River Swan. YCZ 5e, 5th, 6e, 6 pour retrouver Shanghai Blue Beach. Sophie Scam next à l'extérieur, Kiss Me Bad. Et Cause I Am Special est derrière le peloton. Vers le quart d'ouverture, Robert Sheffer en tête with Twin Bee Betty on top. Platine Alpha est dans la salle d'attente in the waiting room. Quick Open
opening station. 27-1, 27-1 quart. Troisième third, Betty Mont the River. Quatrième fourth pour Wall River, YCZ plutôt. Cinquième fifth, Shanghai Blue Beach. Kiss Me Bad travaille tranquillement. À l'extérieur, suivi de Kazayam Special. Wall River Swanty derrière le peloton. Sophie Scam. On se dirige vers le poteau d'une Émile avec à la clôture en tête, Twin Bee, Betty, Robert Sheffer, still there. Platine Alpha est toujours deux. Troisième third, Betty Mont the River, 57 secondes à la demi de first half, 57 second even. Louis-Philippe Roy swing outside with YC Easy. Cinquième, fifth, Shanghai Blue Beach. Kiss Me Bad next. Septième, c'est de Kazayam Special. Followed by Wall River Swanty derrière le peloton. On retrouve toujours Sophie Scam, Traveling, Trois-Rivières backside, Twin Bee, Betty. Sharp pour Robert Shepard. Platine Alpha is closing the gap. Troisième third, Betty Mont the River. YCZ stationnaire. Une 25 aux trois quarts. Three quarter. 120. Five B, fighting encore, Kiss Me Betty, Cause I Am Special, Twin B Betty, et à l'extérieur, Platine Alpha veut venir challenger, mais Robert Shepard dit bye-bye les amis. Twin B Betty, coast to coast victory for the Miguire family, devant Platine Alpha et Cause I Am Special, quatrième pour the Betty Mont the River, une 54 et 2, 154 and 2, WOW, wow! Je vois sur le chat Hervé Kirouac nous dit la gate, elle, ouf! Ben, tu sais quoi, Hervé? Lorsqu'ils ont fait l'achat de la jument, Guillaume m'a envoyé des photos. Regarde juste ce que je viens d'acheter. Et Julie, probablement, avait filmé la Twin Bee Betty en question en train de jogger. Elle venait tout juste d'arriver là, chez Kevin Maguire en Beauce. Et j'ai dit, ben voyons donc, elle est donc bien belle, cette jument-là. Puis, Better the Light, Mère American Ideal, ça va faire des beaux bébés, cette affaire-là. Et premier départ à Trois-Rivières, bang, 54 et 2 de fil en fil. Ouf! En tout cas, c'est tout qu'un départ. Tout qu'un départ. Wow, win 25 et elle se sauve solide, la petite Betty. Ben oui, puis c'était inattendu, pas à peu près. C'était un premier départ contre des bonnes juments. Là. Avec Platine Alpha, Cause I'm Special, puis il y en avait des bonnes là-dedans. Là, Betty Mont the River, Kiss Me Bad, YCZ, Shanghai Blue Beach, Sophie Scam, White River Swan. Puis c'est en avant, on s'en va par là. Merci, bye. Ouf! Tout un mille. Elle est vraiment bonne, celle-là, nous dit Jean Brière. Oui. Alors, c'est unanime. Passion Course va se créer un groupe pour acheter le premier bébé de Twin Bee Betty. Qui, ça va être en quoi, ça, 2024, 2025? Non, je fais une blague, mais oh boy. Oui. Super achat pour l'équipe Guillaume Caillé-Richard, Jean-François Maguire, Julie, Malenfant. Bibiane est là. Salut Bibiane, j'ai regardé cette belle journée chez moi avec RTN. L'écran est superbe et ma plus belle course, Aladdin on top avec LPR. Comme j'ai dit tantôt, à qui j'ai dit ça, donc, à Claude Thibault, est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il s'en aille en avant, qu'il s'en aille en avant, le Aladdin avec Louis-Philippe? Ça prend bien du Louis-Philippe pour, de la 8e position, s'en aller en avant du peloton. Ça fut toute une victoire de Aladdin. Merci, Bibiane, de nous partager ça. Et je vous le demande depuis le début, là, partagez-nous vos moments préférés de la journée de dimanche dernier, la journée des Coupes 2022. On a vécu une journée extraordinaire, exceptionnelle. Et dites-moi ce que vous avez aimé, vos étoiles de la journée, votre course préférée, votre performance préférée. Le chat est là pour ça. Merci de m'aider à entertainer le show de ce soir. Ah, ben là, on va aller voir celui dont plusieurs pensaient que c'était the best bet of the day chez les 30 de 3 ans. Il a été dominant à 2 ans et à 3 ans, ben, il a à nouveau répondu aux attentes. Il a à nouveau livré la marchandise. Le fils de Beer Mag de l'équipe, Kevin Maguire, Audrey Paradis, Léonie,
Jeff, Julie Malenfant, le Royalty Beer avec Louis-Philippe Roy, que j'avais parlé au début là, à l'avant-coupe sous le chapiteau au paddock, il disait très, très confiant. C'est sûr que la pole, on n'aime jamais ça pour un trotteur, mais Louis-Philippe, avec son calme olympien, ça ne le dérangeait pas trop, tu sais. Fait que, il est arrivé ce qui devait arriver et on s'attendait à ça. Le Royalty Beer a détruit ses adversaires. Et comme j'ai dit à Kevin après les courses, quand il est venu nous rejoindre à l'estrade, j'ai dit, Kevin, c'est pas le premier, mais il n'y en a pas des tonnes des champions qui ont gagné à 2 ans et à 3 ans. Et toi, tu en as un. Alors, chapeau à l'équipe. Kevin, Jean-François Maguire et toute la gang, les conjointes, Audrey Paradis, Julie Malenfant. Revoici avec LPR au guide, le double champion québécois chez les trotteurs, Royalty Beer. Ready for action is son parti. Royalty Beer de la pole position. Louis-Philippe Roy passe à la commande alors que Sammy Justice est à l'extérieur. À la toute sur Kinogami Rebelle. 4e pour Piero Crazy. JP perd son allure. Et derrière le peloton, Cleveland Massimo. Vers le quart d'ouverture, numéro 1 en tête de Heavy Favorite. In front, il s'agit de Royalty Beer LPR. Louis-Philippe Roy vient de s'asseoir dans la chaise de Barbier, sitting in a barber chair. Kinogami Rebelle, 2e second. 29-2, 29-2, 3e tour de Sammy Justice. Cleveland Massimo est 4e Ford. Et derrière le peloton, le dernier cheval à prendre l'autobus, the last one to take the bus, it's Piero Crazy JP. Après un quart d'ouverture en 29-2, opening station 29-2, devant le casino, from the casino straight à Lyman. Ils sont tous un derrière l'autre avec un tour à faire. One lap to go. Royalty Beer, Louis-Philippe Roy, tough customer today. 1 minute 2 cinquième à la demi de first half. 1 minute 10 to fifth. Un deuxième quart de bidon, 31 secondes. Big breather for Royalty Beer. Kinogami Rebelle est 2e second. 3e turn outside de Cleveland Massimo. Et Sammy Justice est 4e Ford. Et derrière Piero Crazy JP vers le 3/4 de mille. Royalty Beer, c'est de Cleveland Massimo. 3e turn. Kinogami Rebelle et Sammy Justice. 29-3, 3/4, 3/4. 129-3. 29-1 backside. Royalty Beer. Look for the easy money. On regarde pour de l'argent facile. Cleveland Massimo est 2. Kinogami Rebelle, 3e tour de Sammy Justice next. Et on rentre à la maison. Et par la porte passion, mesdames, messieurs, il est absolument seul. And Royalty Beer, Kinogami Rebelle et Sammy Justice. Royalty Beer, Sammy Justice second. Kinogami Rebelle, 3e tour d'une 58-2. 158-2. Royalty Beer. Louis-Philippe Roy on top. Qu'est-ce que tu penses de sa course, Louis-Philippe? Il n'y a jamais vraiment eu de doute, je pense qu'on pourrait dire. Est-ce que tu te sentais en confiance dès le signal du départ, malgré le fait que tu aies la pole? Oui, ben c'est un trotteur assez franc. Hein? Donc, je sais que pour certains trotteurs, c'est difficile, là, mais pour celui-ci, j'étais pas tant inquiet. J'étais un petit peu magaïde, mais il a fait ça comme un grand sortie de là facile. Félicitations, je savais qu'on se reverrait. Merci beaucoup. It's official! Monsieur Brian Paquette a remis la couverture de refroidissement et trophée également au propriétaire. Le gagnant de cette 4e course, Royalty Beer. Écurie Maguire Incorporée, Jean-François Maguire de Sainte-Marie. Une 4e victoire en 14 sorties, une 8e en carrière. Une 2e victoire aujourd'hui pour Louis-Philippe Roy. C'est le grand gagnant, saison 2022. 3 ans pour un trotteur. Le trophée des éleveurs pour un enjeu de 65 000 $. Royalty Beer et Louis-Philippe Roy. Aussi bon. Dans le cercle des vainqueurs, jasé avec Daniel Delille et son invité, Monsieur Merci, Kevin Guy. Alors, Kay. j'ai à côté de moi un homme heureux pour, je dirais, une 2e année consécutive. Comment tu voyais ça cette année versus l'an passé, mettons, Kevin? Écoute, l'année passée, il était supérieur un petit peu aux autres. Il y avait 2 ans, on se disait, écoute, on n'allait pas des vitesses assez rapides. On allait des 1002.5, 2.6. Puis cette année, ben, il a pris beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance. Puis tout. Puis écoute, aujourd'hui, il m'a épaté comme je pensais qu'il ferait.
Puis finalement, le mix avec Louis-Philippe, qui est un de tes bons amis depuis longtemps, ça ne te dérange pas, mettons, de laisser les guides une journée comme aujourd'hui? Non, ça m'enlève un stress. Puis comme on dit, je mets toutes les chances de mon côté pour gagner la course. Juste en terminant, c'est quoi un peu la différence entre les trois? C'est les trois rejetons de Beer Mag, là, Alwyn, lui, puis la petite pouliche de cette année? Ben écoute, ceux qui connaissent un peu les poulains là, que j'ai eus là, dernièrement, ben lui, il vire très bien les détours, tandis que mes autres ben, ont un petit peu de difficulté à virer les détours, mais c'est des chevaux qui ont un énorme cœur, puis lui, je te dirais que c'est le plus costaud de la gang. Ben, félicitations, Kevin, puis bonne fin de journée, et bravo encore. Merci, vous aussi. Félicitations à toute l'équipe Royalty Beer. Des victoires, c'est superbe, mais j'ai toujours aimé souligner également ceux qui grimpent sur le podium. Alors, permettez-moi de saluer et de féliciter l'équipe Daniel Martin, Dodo Michel, Caroline Landry, parce que là-dedans, ils ont terminé 2e et 3e. Hein. Sammy Justice est venu coiffer au fil pour la 2e place. Kenogami Rebel pour respectivement Pascal Bérubé et Stéphane Brosseau. Alors, bravo une fois de plus à toute l'équipe de Royalty Beer, Royalty for Life par Beer Mag. Toute une jument reproductrice pour les Magoires. Vous écoutez l'après-coupe 2022 sur Passion Course en cette édition spéciale du mardi soir. Demain, on a un empêchement sérieux, donc on a décidé, pas à la dernière minute, mais quasiment, de vous présenter ça ce soir. Donc, c'est évidemment qu'il n'y a pas grand monde qui le sait, mais on est quand même une bonne gang en ligne. Puis merci d'être là, les passionnés. Tantôt, je vous ai montré le premier bloc de commanditaires et l'autre, vous le voyez présentement à l'écran, Option Mobile pour vente, achat et réparation d'appareils électroniques, mais surtout des cellulaires et des tablettes. Là. Ça, c'est le représentant Kevin Tremblay, très connu de la communauté des Horsemen du Québec, Kevin. Commanditaire de cette semaine. Option Mobile, Kevin Tremblay. Merci beaucoup de ton support, Option Mobile. Les kings des cellulaires, vente, réparation et achat. Merci, Kevin Tremblay. Michel Roy, que j'ai rencontré dimanche, Michel m'a abordé comme ça. Michel, salut Ghislain, tu ne me connais pas, mais moi je te connais parce que je suis un grand fan. Je dis, crème, ça fait plaisir. À quel passionné je parle? Il dit, Michel Roy. Ah, Michel, oui, je te vois souvent les mercredis sur le chat. Alors, j'ai connu un passionné qui est souvent là. J'en ai connu plusieurs, d'ailleurs, dimanche passé, des gens qui venaient me voir. Salut, tu ne me connais pas, mais je voulais juste te souligner que je suis souvent au poste sur Passion Course. Puis j'ai bien aimé ça. Puis je vois Brother Solkey en bas de l'écran, là. J'ai renoué avec Fernand. Ça faisait déjà plusieurs mois que je n'avais pas vu mon Fernand, le roi, le roi des Solkey, les meilleurs Solkey en Amérique, Brother Solkey, Fernand Brother, qui était avec son ami de toujours. C'est son beau-frère, je pense, Anthony Valente. Alors, salutations à toi, Fernand, si tu es en ligne. J'ai bien aimé ça te rencontrer dimanche. Alors, Michel Leroy, lui, qui nous dit, était venu encourager mon voisin de chalet, Michel Lagacé. Michel Lagacé, notre amoureux de poney là, qui a Cause I'm Special, adoré ma journée sur le bord de la clôture, à entendre passer les chevaux. Super journée. Merci, Michel. Un beau commentaire. Puis ça m'a fait plaisir de te rencontrer, Michel. Jean-François Toin, Louis-Philippe est le Gaétan Lamy de son époque. Oh! Gaétan Lamy, Jean-François, là, ça, c'était... Je ne sais pas si je dois dire que c'était mon conducteur, mais j'ai adoré l'époque Gaétan Lamy. Les deux font ce qu'ils veulent sur la piste à Trois-Rivières. Je n'irai pas jusque-là, mais je respecte ton commentaire. On parle ici de deux conducteurs élites. LPR puis Gaétan Lamy. Oui. Merci, Jean-François, de participer activement à ce que tu vois sur Passion Course. On est rendu où? On est rendu... Ah oui, il était présenté... Dans les 12 courses, il était présenté le 3 Invitation, remporté par Capteur de Rêve. On vous a montré ça en tout début de show. Il était présenté également un nombre d'invitations pour Jument, remporté par Twin Bee Betty. On vous l'a présenté il y a quelques minutes. Et là, je vais vous présenter l'amble d'invitation pour Ambleur, remporté par l'Ambleur Étoile de l'écurie Guy Gagnon. Salut à toute l'équipe Guy Gagnon, Louise Ricard puis Stéphanie qui sont là, je pense, à chaque semaine. Mais là, étant donné qu'on est exceptionnellement mardi, je ne sais pas s'ils sont là, mais je vous salue quand même. Votre étoile de Lightspeed, propriété de Michel Nolette, a remporté l'amble invitation en 1,54 devant un chanté qui m'a surpris. Chanté habituellement n'est pas un expert d'un demi-mille, mais LPR s'en est occupé et il a fini
très bon deuxième. Et un Major Hill, participant du dernier Gold Cup and Saucer à Charlottetown Driving Park avec Pascal, est venu compléter le pari exacta, plutôt trifecta, avec force. Voici donc de fil en fil la victoire dans l'âme d'invitation du cheval de Lightspeed. Du centre-ville Trois-Rivières, from downtown TR. Ready for action. On accentue le rythme de yard, picking up speed. Is son party. Chanté Gold in the Badland. Il a de Lightspeed at the balance. Entre deux, c'est Mickey Makes son speed. Et de l'extérieur, numéro 5 s'en va à la guerre, mais Guy Gagnon a dit non. De Lightspeed front-runner outside. Chanté veut challenger. LPR avec sagesse reprendra ses cordeaux. Troisième tour de Mickey Makes son speed. Quatrième Fort pour retrouver Menlo Park. Cinquième Fifth. At the balance, Gold in the Badland, Cedart outside, DJ's DeVito at the balance, Major Hill, 8e, 8 et derrière le peloton, on retrouve à la toiture Jet Rock, 26 et 3 quarts d'ouverture et Opening Station up. 26-3, de Lightspeed, the leader. Deuxième, second outside, Menlo Park vient lui rendre visite. Beaucoup de travail pour lui. Troisième, third, c'est chanté dans la salle d'attente in the waiting room. Gold in the Badland et quatrième, Ford. Cinquième, fifth, Mickey Makes on speed. Cedart outside. DJ's DeVito, no place to go. Major Hill est derrière le peloton Jet Rock. 56 et 2 à la demi. The first half, 56 and 2. The big breeder for de Lightspeed et Guy Gagnon. Chanté toujours deuxième. Troisième third outside Menlo Park est stationnaire. Gold in the Badland, swing 3 white. Mickey Makes on speed glisse. Way outside Siddhartha. Il y a beaucoup de trafic à Trois-Rivières. Heavy traffic. Bomber to bomber. 125 and 3. Une 25 et 3 de Lightspeed. Chanté vient lui rendre visite. Mickey Makes on speed et troisième tour de DJ's DeVito at the balance. Way outside Siddhartha. Et on rentre à la maison de Lightspeed. De Lightspeed suivi à l'extérieur de Chanté. De Lightspeed with Chanté. Troisième third way outside Major Hill. And the Lightspeed coast to coast victory. 144 une 54 with the Lightspeed devant Chanté et Major Hill. Une 54 Guy Gagnon on top. Alors, c'est un privilège pour nous d'avoir de Lightspeed cet après-midi, ce peloton de belle grande qualité dans cette course numéro 5. Et il a fait le travail. Get the job done. De Lightspeed, de l'entraîneur et conducteur Guy Gagnon, propriété de M. Michel Nolette de Princeville. Une 10e victoire cette année pour lui en 26 départs. C'est une 27e en carrière. Une 54, 154 even. Samedi prochain, évidemment, encore une fois, bravo à toute l'équipe de Lightspeed. Vraiment une victoire. Il était à quoi? Il était à 3,80 au tableau, donc une victoire attendue de la part des parieurs. C'est sûr que c'est l'un des meilleurs chevals à rideau depuis des mois, sinon un an, ouais. Puis il y avait la pole position, donc Tiggy a monté son mille, comme on pourrait dire en jargon des courses. Chanté a complété l'exacta. Major Hill est venu terminer avec beaucoup de puissance au troisième rang devant Mickey Make Some Speed. Si vous n'étiez pas avec nous en début de show, je vous disais que ce samedi, le circuit régional des courses de chevaux du Québec présente à l'hippodrome Trois-Rivières, à compter de 13h en après-midi, les grandes finales 2022. Il y aura 10 courses, plus de 40 000 $ en bourse, avec évidemment les finales des challenge des conducteurs et des conductrices amateurs. Je souhaite bonne chance à ceux qui vont participer à ces finales-là. J'ai ça ici. Ça va se passer dans les 2 dernières courses. Dans la 9e, chez les conducteurs amateurs, bonne chance à Daniel Molaison avec Mac Tyson, Marco Ferguson, Outlaw Kismet, Eric Milo, Afro Star, Francis Gagnon, Independence Time, Marc-André Pilon et son Tico Time, Dominique Picard, Outlaw Turn and Burn, vainqueur samedi passé d'ailleurs à Ormstown, Marc Lemay avec son Macho Polo et le jeune William Dinel avec Free Proof de la 8e position. Chez les dames, qui nous offrent toujours un spectacle grandiose, dans la 10e et dernière course, vous verrez José Ouellette avec son vétéran Rain Gauge,
Lui, il a 15 ans, le vétéran. Oui. André Pelletier, la conjointe de Jean Laroche avec El et André Pelletier samedi. Sophie Messier avec son Indigo Sealster de l'écurie Milo. Roxane avec son SOS Mac Extreme, évidemment. Joanne de Champlain, vainqueur chez les Gaudreaux un peu plus tôt cette année avec Prairie Mystique. Gabriel Saint-Onge avec le Spectrum Gaudreau. Le Spectrum Sealster avec Gabi Saint-Onge. Nathalie Mignot avec son Nino Spirit de la 7e position. Et Nancy Auger. C'est la 8e position de départ qui attend l'excellente Nancy Auger dans la finale du Challenge des conductrices amateurs dans la 10e et dernière course ce samedi du côté de Trois-Rivières. Programme avec Paris Mutuel, bien évidemment, et retransmis sur Facebook Live parce que c'est à Trois-Rivières. Évidemment, vous pourrez parier sur ces courses-là. Là. Premier départ, 13 heures, plus de 40 000 $ en bourse pour les 10 courses. C'est les finales 2022 du CRCCQ ce samedi dès 13h. Courte pause. Merci à mes commanditaires, dont certains ont leurs 30 secondes. Les voici et on revient juste après pour la suite. Fondée en 1982, Construction Sorel Limitée est implantée dans les secteurs commerciaux, industriels et institutionnels. CSL réalise des projets d'envergure dans toutes les régions du Québec. Au fil des 40 dernières années, nous avons acquis une solide expertise, notamment dans les travaux de coffrage de béton et dans la mise en place de dômes de béton. Nous sommes orientés sur la satisfaction des attentes de nos clients et de nos collaborateurs, tant au niveau du respect des échéanciers et des budgets alloués qu'au niveau de la santé et de la sécurité de nos travailleurs sur les chantiers. Notre équipe dynamique se démarque par ses connaissances, sa proactivité et sa capacité d'innovation, de même que par sa gestion des projets. Merci, Construction Sorel Limitée, fier partenaire de Passion Course. Aussi partenaire de Passion Course, la boutique Pépin. Propriété de firme en brodeur, la boutique Pépin se spécialise dans la vente d'équipements équestres classiques, western et standardbred. Tout pour le cavalier et son cheval. Plusieurs marques disponibles, vêtements, bombes, accessoires, produits et bien plus. Rue Dessureau, Terrebonne, Québec. boutiquepépin.ca. On est de retour pour la suite. Merci encore à mes commanditaires pour leur appui envers Passion Course, la page qui garde ta flamme allumée. L'Attaque, l'Association Troyante du Québec et son président Richard Veilleux, son vice-président Claude Thibault et toute la gang de directeurs. Construction Sorel Limitée, de propriété de Sylvain Deschenaux, qui était à Trois-Rivières lors de la journée des coupes dimanche dernier, en compagnie de sa conjointe Sophie Bourgeois. Salut à vous autres. Et la boutique Pépin, de tout pour votre cheval, propriété de Nancy Brodeur. Et la fille de Fernand, bien évidemment, de Brother Sulky. On s'en va du côté des trotteuses de 2 ans, au grand plaisir de l'écurie HP et de l'écurie Isabelle Darvaux, Robert Shefford. La fille de Harlem Detector a remporté la victoire HP Run. Fordan, chrono de 2-2 et 3/5e. Vous verrez une petite bière en masse de l'écurie Kevin Maguire, Jean-François Maguire, briser son allure au départ. Louis-Philippe s'en allait à l'avant. Bris d'allure, mais Louis-Philippe, avec ses mains d'or ou je ne sais pas trop quoi, a réussi à la replacer dans le trot très rapidement. Ce qui fait qu'en bout de ligne, la petite bière en masse, demi-sœur de Royalty Beer, champion 2 ans et 3 ans. La petite bière en masse est revenue terminer 2e, donc pour compléter l'exacteur malgré un manque. La 8e position de départ a coûté cher à Kenogami Courage, qui a quand même terminé au 3e rang. Vous verrez également une rapide Apocalypse Alpha qui a de la difficulté à garder le trot. Elle va briser son heure au 3/8e de mille. Malheureusement, Pascal la tenait, mais
a perdu. Ça se voyait qu'Apocalypse n'était pas à l'aise dans son trot là, à 100%. Dans le derrière surtout, là, du quart jusqu'au 3-8, je m'attendais à ce qu'Apocalypse allait perdre son allure. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Et comme je le soulignais tantôt, Hervé Kirouac Jr. Qui est en ligne, la Don't Treat Me Bad, à leur grand plaisir, a terminé au 4e rang pour le showman Jocelyn Gendron. Alors, une très grande victoire pour l'élevage HP de Claude Hamel, Céline Paquin. C'est leur étalon en copropriété, le Alarm Detector et Canaco Runner, leur super jument reproductrice. HP Run for Dan remporte la Coupe de l'avenir chez les trotteuses de 2 ans. Voici sa victoire en reprise à ce Passion Course live, l'après-coupe 2022. Here they come. Du centre-ville Trois-Rivières from downtown TR. Ready for action. Is son parti. Tite Beer en masse perd son allure. Tite Beer en masse off-stride. SOS Joel également est dans un manque. Tite Beer en masse a repris le trot. Et Apocalypse Alpha et Pascal B sont passés en tête. Deuxième second, Tite Beer en masse. Troisième third, HP Run. On retrouve BBC News plus tôt. Quatrième Ford, Don't Treat Me Bad. Cinquième fifth, Kinogami Courage. Followed by HP Run for Dan. Septième, 7 SOS Joel et derrière le peloton. On retrouve SOS Joel, c'est Miss Piggy Sue qui est 7e. 29 et Carry Opening Station up 20 not into. À 23,60 copie Apocalypse Alpha. Pascal B leading by 6. Tite Beer en masse et deuxième second. Troisième third BBC News. Quatrième fourth outside Kinugami Courage. It's getting ground. À la clôture Don't Treat Me Bad followed by HP Run for Dan. Miss Piggy Sue 7e 7 et SOS Joel. Était seul en tête et perd son allure. Apocalypse Alpha est dans un manque et Tite Beer en masse passe à la commande. Au demi-minute, une écart the first half, 101 and 4. Tite Beer en masse on top. Kinugami Courage deuxième. Troisième third outside. HP Run for Dan va très très bien. Entre deux adversaires, Don't Treat Me Bad, suivi de BBC News. Apocalypse Alpha backtrotting et derrière le peloton, Miss Piggy Sue et SOS Joel. HP Run for Dan. Rob Shepard now takes over the lead, leading by 3. Deuxième second, Tite Beer en masse. Troisième third, Kinugami Courage, suivi de Don't Treat Me Bad et BBC News. Une 32 et 2, 3 quarts, 3 quarters. 1:32 and 2. HP Run for Dan. Tite Beer en masse, closing the gap. Kinugami Courage, ça sera pas aujourd'hui. Et à l'extérieur, Don't Treat Me Bad. Et on rentre à la maison. HP Run for Dan. Robert Shepard leading by 3. HP Run for Dan. Tite Beer en masse. HP Run for Dan. Les 4 sabots sur le plancher gagnent la course devant Tite Beer en masse. Kinugami Courage, very close for the super. Une randonnée en 2, 2 et 3. The time of the race, 2, 2 and 3. HP Run for Dan. Alors, mon ami Daniel aimait beaucoup HP Run for Dan. On savait son talent. Il était un peu sceptique lors de son dernier bris d'allure, mais elle a fait un travail exceptionnel et surtout chapeau à Robert Shepard et l'entraîneur Isabelle Darvaux pour le grand plaisir des propriétaires qu'on vous mentionnera dans quelques instants. Alors, Anne-Marie Veilleux s'en vient remettre à Rob Shepard et HP Run for Dan la couverture de refroidissement de cette grande finale de la Coupe de l'avenir 2022 hippodrome de Trois-Rivières. Elle ramasse 27 500 $ qu'elle ajoute à son compte de banque. Et là, François Carignan donne des calottes à Rob Shepard qui remet au public. Et on va rejoindre tout de suite Daniel pour les premières émotions avec Rob. Rob, what was your state of mind before the race? Stay trotting. I knew if I kept her trotting past the quarter, she's usually pretty safe. Station Claude. The pole doesn't matter? No, it's all her. Like, we put hobbles to the bike on her tonight, and she likes them a lot better. A little more security, and as long as her head's in it, she trots. Congrats, guys. Thank you. Encore une fois, félicitations à l'écurie Isabelle Darvaux, Robert Shepard et l'équipe HP de Claude Hamel et Céline Paquin pour cette belle victoire
de leur propre élevage à 100%, le All-Arm Detector, Kanako Runner, HP Run for Dan, du côté des trotteuses de 2 ans. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai écouté cette course-là en direct du paddock, puis j'étais content de voir l'équipe Kirouac, très content de voir leur petit bébé terminer 4e. Et aussi, les Maguires étaient extrêmement contents d'avoir vu leur petite Beer en masse terminer 2e, parce que petite Beer en masse, je ne vois pas le rôle de favorite, pas du tout là, dans cette course-là. Là. Elle a connu une année comme ça, s'améliorait de semaine en semaine. Laissez-moi 2 secondes pour aller voir la charte de cette course-là. HP Run for Dan. Petite Beer en masse. Ah, finalement, il a fermé favorite. Regarde, vois-tu? Je décide pas pour les parieurs, maintenant. Petite Beer en masse qui a terminé 2e. Mais moi, j'ai vu un Kevin et un Jean-François Maguire qui étaient très contents là, d'avoir terminé 2e dans cette course-là. Et ben voilà. Facilement, la HP Run for Dan a remporté cette victoire. Ah, ben, j'ai bien fait de me reprendre. C'est l'autre qui est par Kanako Runner, c'est vrai. HP Run for Dan, c'est par HP Run Like Mom, qu'on a déjà vu courir à Trois-Rivières pour l'écurie Jean Tourigny. Ben oui, avec Stéphane Brosseau. Ben oui. Alors, désolé pour ce que j'ai dit tantôt. L'important, c'est qu'on a réussi à le corriger juste à temps. OK, Rocky Bérubé, très cool, les pubs, c'est professionnel. OK, merci, Rock, merci beaucoup. On s'en va voir le prochain replay. Ben oui, chez les trotteurs de 2 ans. On avait la présence de Daniel Dubé, l'un des préférés du côté des amateurs de course locaux. Dan Dubé, ben, c'est Dan, hein, le petit gars de Trois-Rivières qui gagne sa vie aux États-Unis depuis déjà belle lurette, étant l'un des meilleurs là-bas. Gallo Blue Chip et compagnie, on connaît l'histoire. On pourrait écrire un livre sur l'histoire de Dan Dubé. De savoir où est-ce qu'il est parti, pour savoir par où il est passé, les succès qu'il a eu. Toute une histoire derrière Daniel Dubé. On l'a fait venir, c'est surtout Yves Sarrazin qui a réussi à le faire venir pour venir conduire les YS de l'écurie Yannick Martel, entre autres. Dan a été nommé sur quelques chevaux, dont évidemment, le trotteur de Jean-Claude Dessureau de l'écurie Jacques Dupont. Un vieux chum à Dan aussi, Jacques Dupont, là, à l'époque de Québec. Je me souviens de ça très, très, très bien, là, ou dans les années, début des années 90. Le trotteur de Jean-Claude Dessureau en question, c'est Timonier. Le Timonier que nous avions vu à Mohawk en début de carrière, puis qui a transféré chez Jacques Dupont. Il est à l'aise sur le demi-mille. Sylvain Fontaine l'a conduit d'une brillante façon lors de la dernière éliminatoire. Et c'était vraiment le trotteur à battre. Daniel s'est organisé avec ça d'une superbe façon. Victoire facile pour Timonier chez les trotteurs de 2 ans en 2 minutes 3/5 devant l'excellent Auguste de l'écurie Danny Fontaine. Et malgré un bris d'allure, le Kinder Think Twice de l'écurie Denitza Petrova pour Stéphane Brosseau est revenu terminer 3e. Voici donc avec Dan Dubé la victoire de Timonier chez les trotteurs de 2 ans. 2 ans, Coupe de l'avenir, trotteur, 55 000 $. Ready for action, downtown Trois-Rivières, ils sont partis. Timonier à l'extérieur, Covin and Lou à la toute sur Kinder Team Twice et c'est un bon deal. 4 de front dans le premier tournant, 4 wide in the first turn de l'extérieur. Dan Dubé, Timonier, Covin and Lou vient challenger. Kinder Team Twice, personne à off stride. C'est un bon deal. Et 3e turn, 4e for the Free Will. Auguste est 5e fifth, 6e six, illusionniste Gale. Et derrière le peloton, on retrouve Kinder Team Twice et Willie Nack. Dans un manque, c'est un bon deal, a été nuit par le 6, là, a perdu son allure et repris le trot maintenant, 29-1, 29-1. Mauvaise nouvelle pour l'opposition, bad news for the rest, the hot position, the heavy favorite, Timonier, Daniel Dubé, on top de leader. 2e, seconde, Covid and Lou. C'est un bon deal, il est toujours à l'extérieur. 4e for Free Wills. 5e fifth pour Auguste Second over covered pour Bérubé. Illusionniste Gale, 6e sexe. 7e, c'est le Kinder Think Twice. Et far back derrière, Willie Nack.
Au demi-mille, 1 minute 2 cinquièmes de first half. 1 minute and 2 fifth. Timonier toujours à la commande. Timonier still there. Un tour à faire. 1 lap to go. 3 in, 4 out. Deuxième seconde, c'est un bon deal. Voit maintenant la petite clôture. Alors que COVID nous a lâché le travail. À l'extérieur, August, it's getting ground. Plus loin encore, c'est Illusionniste Girl qui s'en vient également rapidement. Plus loin encore, King 13 tente de rapprocher ses amis. Au poteau du 3/4 de mille. Franchi en 1:33, 1:30 and 3. Avec toujours en tête Simonier. Deuxième seconde, c'est Auguste. Troisième third pour Illusionniste Girl et Kinder Ting Twice est suivant. Et on rentre à la maison. Timonier fait cavalier seul. Timonier all by himself. Daniel Dubé cruising the victory. Coming down to the wire. And promenade dans le parc. The walk in the park for Timonier. Devant Auguste et Kinder Ting Twice. Quatrième for l'illusionniste Gale. 2 minutes 3 cinquièmes. 2 minutes and 3 fifths. Daniel Dubé, just for fun today. Alors, Daniel Dubé à Trois-Rivières, sans une visite au cercle du vainqueur, c'était impensable. On va aller voir ce qu'il y a à dire à Daniel. Merci, Guy. Alors, je dis à Daniel que c'est son moment favori. Lui, dans une course, ce qu'il préfère, c'est l'entrevue d'après-course. Hey, Daniel, face à part, t'en penses quoi de ce trotteur-là? Il fait tout très bien. Il y en avait encore dedans pour finir. Je l'aime bien. Il fait bien ça. Vraiment, il y en avait encore dedans pour finir? Oui, il y en avait encore. Il était capable d'aller plus vite. Hey, Daniel, j'espère que tu t'amuses bien aujourd'hui et que tu es heureux d'être là. Oui, je suis heureux. C'est le fun. Bon, ben, tant mieux. Ben, bonne journée. OK. Alors, dans le cercle du vainqueur, le gars gagnant 2022 de la Coupe de l'Avenir, 2 ans pour l'un, le numéro 5, Timonier. Sur le collier de Daniel Dubé, éleveur, propriétaire, M. Jean-Claude Dessureau de Candiac, de l'entraîneur Jacques Dupont. Il frappe pour 500, 4 victoires en 8 sorties en carrière, le 1000 en 2 minutes 3 cinquièmes. Félicitations à toute l'équipe de Timonier. Il y avait du monde dans le cercle des vainqueurs. C'est très, très le fun de voir ça. D'ailleurs, c'était comme ça pas mal dans toutes les finales. Isabelle Darbo qui m'écrit un complément d'information. Tu devais écrire en même temps que je me suis rendu compte que je n'avais pas la bonne mère du côté d'HP Run for Dan. Mais tu devais être en train d'écrire. Mais c'est ça. HP Felicity, sa mère, c'est Kanako Runner. Mais HP Run for Dan, c'est HP Run Like Mom qui, elle, sa mère est Kanako Runner. Donc, Kanako Runner, c'est la mère de HP Felicity et la grand-mère de HP Run for Dan. Merci beaucoup, Isabelle, pour ce complément d'information des plus intéressants. Éric Desgrands-Pré est avec nous. Salut, Éric. Retour de Louis-Philippe Roy et de Daniel Dubé, son point fort de la journée. Merci, Éric. Voilà, on est aux 3/4 de mille, si je peux m'exprimer ici, parce que là, des fois, on vous en a présenté beaucoup depuis 19h30 ce soir. Il n'en reste pas beaucoup. Alors, si ça vous tente de m'entertainer un peu le show de ce soir, je vous demande depuis 19h30 ce soir, écris-moi sur le chat tes moments préférés de cette superbe journée de dimanche passé. Tes étoiles, ta course favorite, ton cheval qui t'a le plus impressionné. Bref, écris-moi tes commentaires de cette magnifique journée que nous avons vécue dimanche passé du côté global trifluvien pour la journée des Coupes 2022. Prochaine division que j'ai à te présenter, la prochaine finale, c'est les Ambleurs de 2 ans. L'écurie Alpha avait dans son écurie en 2022 un petit Albert, beau comme une image, mais il y avait donc bien de la misère dans sa gate, dans les virages. Il était bien rapide dans les droits, mais c'était vraiment dans les virages où il perdait du terrain. Et ça a donné qu'il a offert sa meilleure course de la saison au bon moment dans la journée des Coupes. Albert Alpha remporte la victoire. Pas grand-chose, mais remporte la victoire quand même en 2 minutes 4 cinquièmes devant l'un des 2 protégés de l'écurie, Francis Richard. J'ouvre la parenthèse. Merci Audrey Brière qui m'a écrit tout à l'heure que dans les 8 protégés de Francis Richard, dans les 8 ont atteint le podium. Wow!
toute une journée productive pour l'écurie Francis Richard. Champion Trois-Rivières 2018, 19, 20, 17, 18, 19, 20, je dirais. Parce que l'an passé, c'est Sylvain Tremblay. Alors, je dirais 4 années en ligne, si ma mémoire est bonne. 17, 18, 19, 20. Francis Richard, entraîneur de l'année à Trois-Rivières. Il y en a parti 8 dimanche passé. Les 8 ont atteint le podium. Donc, dans celle-ci, Kingston et Kansas. Kingston battu par un coup seulement. Albert a résisté à la poussée tardive de Kingston avec LPR. Et Robert Shefford, malgré la 8e position, est venu terminer 3e pour la trifecta avec le Kansas Panic. Évidemment, on parle ici de deux protégés de Brian Paquette du Club de Jockey du Québec. Revoici donc propriété de l'écurie Alpha de Anne-Marie Demers et des jumeaux Yves et Yvon Laprise. La victoire d'Albert Alpha chez les Ambleurs de 2 ans. Voici Here to Come du centre-ville Trois-Rivières from downtown TR. Ready for action is son party. Albert Alpha s'en va à la guerre tout de suite, alors qu'à l'extérieur, Louis-Philippe Roy et Kingston Panic courent après. Entre deux adversaires, c'est Pablo. Maximus BG, 4e Fort. 5e Fifth Little Diamond. 6e Six, on retrouve à la clôture. Nul autre mettant à l'extérieur plutôt Kansas Panic. 7e Seven Top Gun City. Et derrière le peloton, YS Shedar Wills. Pascal Birubé a dit non. Albert Alpha, front runner. Quick opening station, 28-4, 28-4 au quart d'ouverture. Albert Alpha, Pascal Birubé, the leader. Moving around the paddock, turn 2e second, on retrouve Kingston Panic. 3e third pour Fablo. Little Diamond, first stop outside pour William Roy. 5e fifth pour Maximus BG. 6e six à l'extérieur depuis le début. It's going the long mile. Kansas Panic. Top Gun City, 7e 7 et YS Shedar Wills. C'est derrière le peloton. On va franchir le poteau du demi-mille avec Albert Alpha. Albert Alpha, the leader à l'extérieur. C'est nul autre que Little Diamond, 59-4, 59-4. 3e third, Kingston Panic. 4e Ford pour Kansas Panic. 5e fifth, Fablo est suivant. 6e six, Maximus BG. Follow by à l'extérieur, Top Gun City et YS Shedar Wills. Et maintenant, 7e, c'est Top Gun City qui est derrière. Tête à tête, sorqué à sorqué vers le 3/4 de mille. Albert Alpha et à l'extérieur, Little Diamond, les deux numéros 1 suivent une 29 et 2 au 3/4, 3/4, 129-2 avec Albert Alpha, Little Diamond, way outside. On retrouve maintenant Kansas Panic, Kingston Panic est là, et Top Gun City plus loin et on rentre à la maison avec Albert Alpha, 2e second Kingston Panic, Little Diamond et 3e third et on vient compléter Albert Alpha, Kingston Panic, it's getting ground. And Kingston Panic, Albert Alpha still there. Il gagne la course. Albert Alpha, Pascal B, 2 minutes 4 5e, le champion des 2 ans 2022. Alors Anne-Marie Veilleux remet la couverture de refroidissement à Albert Alpha. Monsieur Bérubé joue au Père Noël Trois-Rivières. Il donne des casquettes. Et M. Delisle va parler avec M. Bérubé, soulagé probablement de cette belle victoire. Encore mieux. Voilà, j'ai le son. Hey Pascal, quelle merveilleuse journée pour briser son maiden, non? Oui, mettons que la bourse, en conséquence, est parfaite. Disons que, est-ce que tu en avais confiance tout au long de la saison, même s'il ne gagnait pas? Mais écoute, Sylvain travaillait fort ce cheval-là parce qu'on l'a vu le voir encore aujourd'hui. D'un tournant, c'est pas sa force. Là. Il a de la misère à se placer les pieds un peu, mais d'un droite, il est parfait. Puis c'est un cheval courageux, il veut gagner, mais il y a juste des petits problèmes. Beaucoup de gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean accompagnaient Sylvain Tremblay au cercle de vainqueur pour la victoire d'Albert Alpha chez les Ambleurs de 2 ans. Je vous ai gardé pour la fin une finale remplie d'émotions envers son équipe. La Pocahontas du Lac et une finale chez les Ambleurs de 3 ans qui a épaté tout le monde, surtout le départ du gagnant qui s'est moqué de la 8e position de départ. Tout ça, dans un instant, voici le dernier bloc pub de la soirée et on revient pour la conclusion.
Tout comme vous, nous sommes passionnés. Et nous sommes fiers de supporter vos accomplissements depuis des générations. Et pour cette raison, nous serons à vos côtés, à vous encourager et toujours heureux à l'idée de vous supporter dans vos futurs succès. Contactez Purina dès maintenant via Purina Connect et notre site équipepurina.ca. Fondée en 1990, les structures DGL sont maintenant fiers partenaires de Passion Course. Quels que soient vos projets ou besoins en termes de services, vous trouverez en Structure DGL un partenaire reconnu pour son efficacité et son approche professionnelle. Installation de structures d'acier, revêtements métalliques, métaux ouvrés, démolition, montage d'éoliennes, commerciales, industrielles, institutionnelles. Situé au 1160 chemin de Price à Montjoly, info à structuredgl.com. Merci la famille Gaudreau, maintenant partenaire de Passion Course. Tes deux indispensables pour l'été sont maintenant disponibles à la boutique Passion Course. Les t-shirts Passion Course modèle homme, modèle femme, couleur noire ou couleur gris pistole. Très grand choix de grandeur disponible. Aussi, maintenant disponible, la toute nouvelle casquette Passion Course à seulement 15 $. Commandez dès maintenant via le bon de commande présent au site Confection au fil dérivé de Manon Gravel et Kathleen Pelletier. Les t-shirts et les casquettes sont maintenant disponibles à la boutique Passion Course. Last stretch for tonight, dernière chance, last call. Merci aux commanditaires que vous avez vu apparaître le logo au bas de l'écran, dont le bloc pub que vous venez de voir, Purina. Catherine Parr, l'une des représentantes de cette extraordinaire bouffe pour vous protéger à quatre pattes. Merci à vous, Purina, pour votre partenariat avec Passion Course. Merci à l'équipe Gaudreau, Daniel, Maxime, Charles, Étienne, Manon Lépinque. Merci Structure DGL pour votre partenariat avec Passion Course. Sachez que c'est très apprécié pour les kings des structures. Merci à l'Hippodrome Trois-Rivières, Claude Hamel du Club Jockey du Québec et de l'élevage HP. Merci Claude et merci aux confections au fil d'arrivée. C'est à eux que vous faites appel pour commander un t-shirt, une casquette, une tuque, un manteau, un polo, etc. Tous les articles Passion Course, c'est les confections au fil d'arrivée qui gèrent ça. J'ai nommé, OK, c'est beau, Manon Gravel et Kathleen Pelletier. Puis d'autres commentaires sur le chat? Parfait. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de vues en replay en cet exceptionnel mardi soir de Passion Course Live. Il y a du Mohawk en même temps que nous, puis il y a des gens que leur habitude, c'est le mercredi soir, mais là, comme vous savez, on ne pouvait pas le faire demain. Alors, merci de votre compréhension là-dessus. Une victoire qui vous a... que vous avez beaucoup aimé. C'est vraiment celle des Dulac. Lorsque les frères Pierre-Luc et Louis-Philippe ont démarré l'élevage du lac avec Momo Larouche, qui est Maude, qui est la conjointe de Pierre-Luc, ben, ils ne pensaient sûrement pas de remporter une coupe québécoise aussi rapidement que ça. La Pocahontas, c'est une She's Such a Dream, une Art Major. Ça, c'est la jument. Et le père, c'est Better Than Cheddar. Remarquez bien la drive de Louis-Philippe, connaît bon départ, mais l'autre demi-mille doit sortir, sinon, ben, ça risque d'être compliqué aux trois quarts de mille, au risque de rester emboîté. Donc, au demi-mille, Louis-Philippe s'amène first over juste devant Double Gum et Guy Gagnon.
qui perdra malheureusement éventuellement son allure là, aux 3/4 de mille. Toute une victoire vraiment émotive. On le sentait dans la voix de Louis-Philippe lorsqu'il parlait à M. Delisle. Make Bet SBG de Sylvain Deschenaux, Gaston Bibeau, le duo depuis des lunes et demie. Très bonne deuxième place. Autre protégé de Francis Richard, parce que la Pocahontas était chez Francis Richard, le grand chum de LPR. Et comme troisième place, Godiva Shadow Girl, Robert Shepard de l'écurie, Lynn Asselin, Raymond Larose. Alors, j'aimerais voir des pouces puis des cœurs parce qu'on les aime tant, les Rois puis Maude. Une victoire des plus émotives, spectaculaires, extraordinaires. Employez l'adjectif que vous voulez. Ça a fait beaucoup de bruit, ça. J'ai même lu un article là-dessus sur un journal ou un site Internet dans le coin du Bas-Saint-Laurent. Nous sommes donc contents pour l'équipe. Pierre-Luc, Louis-Philippe Roy, Maud Larouche. La victoire de Pocahontas du Lac. À l'instant sur Passion Course Live. Les voici. Here they come. 2 ans pour les Coupe de l'avenir pour 55 000 $. C'est la finale. Les voici. Du centre-ville Trois-Rivières from downtown TR. Ready for action is son party. Numéro 6, Pocahontas du Lac, double gum. Entre deux adversaires, YS Poisson d'Avril qui veut challenger. Et Hall Chicken, 4 de front, 4 white in the first turn. YS Poisson d'Avril, Dubé protège. À la toiture, Hall Chicken, 3e turn, Pocahontas du Lac. 4e Ford, double gum. 5e fifth pour retrouver. À la clôture, Godiva Shadow Girl. 6e, 6, God Beach Body. 7e, 7, Macbeth SBG. Et derrière le peloton, on retrouve à la clôture YS Sentinel City. 26 et 4 au quart d'ouverture. The opening session, boom! Just like that. 26 and 4. Aïe, 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 que c'est rapide. Moving around the paddock turn. Long contourne pour se diriger vers le demi-mille. YS Poisson d'Avril, Dan Dubé. Deuxième, second, All She Can. Pocahontas du Lac now swing outside pour LPR. Et Double Gum était déjà pointé. Godiva Shadow Girl est la suivante. 57 et 1 à la demi, le first half, 57 and 1. Macbeth SBG, God Beach Body. Et derrière le peloton, YS Sentinel City. On s'engage dans l'autre droite. Traveling, Trois-Rivières, backside. YS Poisson d'Avril. À l'extérieur, Pocahontas du Lac travaille. Troisième turn, All She Can. Godiva Shadow Girl. It's rapidly getting ground pour Rob Shepard. Entre deux, Macbeth SBG. Une 26 et 4 au 3/4, 3/4. 126 and 4. Pocahontas du Lac now, the new leader. Deuxième, second outside, Macbeth SBG. Troisième, turn, YS Poisson d'Avril. A fermé l'angle. Et quatrième, pour Godiva Shadow Girl. Et on rentre à la maison. Louis-Philippe Roy. Not moving a muscle. With Pocahontas du Lac devant Macbeth SBG. Et troisième turn, Godiva Shadow Girl. Quatrième pour YS Poisson d'Avril. Une quatrième pour Louis-Philippe. 157 even. Une 57 exactement. Pocahontas du Lac. Wow! Il s'est parié 25 326 $ dans cette course. Et l'ouragan Louis-Philippe Roy, quatrième visite dans le cercle du vainqueur. Daniel, à mon avis, Louis-Philippe n'a plus rien à te dire. Très émotive, cette victoire-là, pour les Rois. D'après moi, il va trouver quelque chose d'intéressant dans la mesure où c'est lui qui est à l'origine de cette pouliche-là avec Pierre-Luc. Oui, écoute, j'ai gagné des grosses courses dans ma vie. Oui. Ben, dans mon courte carrière, je connais ce temps, mais cette course-là, c'est émotionnel. Écoute, moi et mon frère, avec sa blonde, on a investi de l'argent, le temps, puis tout, puis c'était notre premier but. C'était, tu sais, on a des chevaux qui sont Ontario Sired, mais notre but, c'est de gagner une finale au Québec. Puis, c'est fait, mon cher. Mission accomplie. Félicitations. Check, check, check. C'est fait, Louis-Philippe. François. C'est des beaux moments qui n'ont pas de prix. On le sentait dans la voix de Louis-Philippe, hein, notre Louis-Philippe qui avait de la misère à exprimer sa joie. Même Pierre-Luc, que je suis allé serrer la pince au cercle des vainqueurs, et tu voyais qu'il, comme des fois j'utilise cette expression-là, c'est pas une expression qui existe, là, mais vous allez comprendre, tu pleurais par en dedans. J'ai parlé à Pierre-Luc ce matin pour
pour qu'il m'exprime sa joie et son feeling suite à cette victoire-là de Pocahontas du Lac. Il dit, tu pleurais par en dedans. Il dit, t'en plein ça. Je pleurais par en dedans. Ben, c'est dit, on pensait jamais à connaître la victoire d'une coupe aussi rapidement que ça, mais là, crime. Puis j'étais dans le cycle des vainqueurs, puis pas pour la photo, mais avant les photos, je suis allé voir Nathalie puis Jean-Marc, les parents, puis ils étaient donc contents pour leurs deux fils. C'était vraiment beau, c'est vraiment super moment émotif. J'ai bien aimé voir ça. Michel Roy, belle soirée. Merci, Michel. Isabelle Darvaux. Merci, Isabelle. Encore bravo. Hein? Encore bravo. Puis à ton chum, Bob. Et Jean-François Toin, merci pour cette belle soirée, Gislain. OK, Éric Beauséjour. Hey, Éric! Le tracker de Passion Course. Oh, t'es un petit peu, il vient de perdre ton message. Bravo, Gislain, pour tes lives faits avant les courses dimanche. Ah oui, l'avant-coupe. Ouais, on a fait ça entre 10h et 11h30. On en a reçu 15. Je te dis que ça roulait. Ça roulait. C'était très agréable. Ça donne le goût de rembarquer dans la game fin. Ouais, ça donne le goût de rembarquer dans la game. Bonne soirée. Ah, ben, crime. Ouais, ce serait le fun de te revoir. Tu t'informes, voir si Florida Vai est encore active. Elle doit être âgée de 30 ans. 30 ans au moins. La Florida Star Vai. Salut, Eric. Merci de ton commentaire sur le chat. Tout un groom, c'est Pierre Lecroix. Hey, salut Yves. Je pense que j'ai oublié de te saluer tantôt. Je sais que tu es là depuis le début. Salut, mon chum. Et Bibiane Lessard, merci Gislain pour la belle soirée. On termine ça avec quoi? On termine ça avec les Ambleurs de 3 ans. On dirait qu'à chaque année, c'est la finale que tout le monde veut voir. D'ailleurs, Cynthia Thériault l'a inséré dans la 11e pour garder le monde le plus longtemps possible. On a mis les juments dans la dernière, mais on a mis la dernière coupe dans l'avant-dernière. Tiens-toi. Aladdin était le favori. Au moment du tirage de position de départ, la 8e position. À l'avant-coupe de dimanche matin, c'est sûr que Maxime Valère nous disait « Ouais, ça fait pas notre affaire ben, mais si tu veux, on a confiance en notre cheval. C'est un trotteur, un poulain polyvalent. Puis on a confiance à Louis-Philippe pour qu'il s'organise avec ça. » Vous m'auriez donné 3-4 scénarios possibles et jamais, au grand jamais, j'aurais pensé que Aladdin serait assis à l'avant au quart de mille. Un détail que certaines personnes ne savent pas, peut-être dans la communauté des Horsemen, ils savent, Chicago m'a perdu un fer en partant. Fait qu'évidemment, lorsqu'un cheval perd un fer, même j'ai entendu dire qu'il en avait perdu un deuxième, je ne sais pas si c'est vrai, là, mais c'est sûr que le cheval qui perd un fer, ben là, Fait que Aladdin aurait probablement pris les devants quand même. Il a tellement sorti de la gate rapidement. Mais, tu sais, un Chicago qui perd son honneur, il ne peut pas aller l'attaquer au quart de mille pour tenter de reprendre les devants parce qu'il a perdu un fer. Mais ça fait partie de la game. C'est très dommage pour notre ami Harold, mais c'est ça. C'est les up and down de cette game-là. Il ne faut pas que ça arrive quand tu pars pour 65 000 $, mais qu'est-ce que tu veux? Donc, Aladdin, Louis-Philippe Roy, chapeau encore une fois. Je ne pensais jamais qu'il allait prendre les devants et je ne pensais jamais qu'il allait gagner les Ambleurs de 3 ans de fil en fil. Et c'est ce qu'il a fait en 1,55 devant un Jack Panic qui, comme d'habitude, a terminé sa course avec beaucoup de puissance. Hey, lui, il était à 15 longueurs au quart de mille. Lui, il finit fort tout le temps. Hey, sur la charte, 27,2 le dernier quart, le Jack Panic. Lui, j'ai hâte de le voir sur une 5-8 à Mohawk ou sur une 7-8 à, j'ai dit 5-8, non, 5-8 à Rideau ou une 7-8 à Mohawk. J'ai très hâte de le voir aller sur une grande piste où il y a le temps de s'en venir là, dans le dernier droit. Il va être assez spectaculaire à voir et je l'ai souligné sur son Messenger. Gros 1000 du poulain de Francis Guillemette, le HP Momentum que pilotait Colin Kelly. Lui, là, il est nez à nez avec le Aladdin aux 3/4 de mille et vient se faire voler la deuxième place par le Jack qui s'en venait en trombe. Et le Chicago, malgré perte de fer, résiste pour la 4e place. Chapeau, donc, ça aurait pu être bien pire que ça pour le poulain de notre Gaspésien Harold Duguay. Tout est dit,
PLR est en ligne. Salut, mon PL. On est tellement content de la victoire de ta Pocahontas du Lac. Revoici donc en replay la victoire chez les Ambleurs de 3 ans. Il est temps que ça finisse. Chez les Ambleurs de 3 ans, membre de l'écurie Maxime Velaille et Guy Corbeil avec LPR, victoire de Aladdin. Grande finale, trophée des éleveurs pour 65 000 $ du centre-ville Trois-Rivières from downtown TR. Ready for action is son party. Alors que from the extreme outside, Aladdin et Louis-Philippe Roy passent à la commande. Just a little quicker, Chickaboom et deux. Aladdin de Hurley later. Deuxième second, Chickaboom. Troisième third, Titanium Alpha entre deux adversaires, Richie Alpha. Cinquième fifth at the balance HP Momentum. Le Massif est sixième six. Jack Panic septième seven et derrière le peloton, Got Hot Bomb au quart d'ouverture 27 et 1 des Opening Station 27 and 1. Aladdin à 6,80 est à la commande. Deuxième second Chickaboom. Il y a du trafic vers l'arrière là. Rob Shepard s'en va, Tree White. Alors qu'on a des personnes sur la corde à linge. À la tourterie en tête, c'est toujours Aladdin. Aladdin control the tempo, leading by 3. Deuxième second outside HP Momentum, it's getting round, closing the gap. Troisième third Chickaboom. Richie Alpha est sur la corde à linge depuis le début. Titanium Alpha next. Sixième six, le Massif. Jack Panic a du travail à faire. Et derrière, Got Hot Mom, just 58 and 1. 58 et 1 à la demi. Oubliez ça, Aladdin est en tête. Aladdin still there. Deuxième second outside HP Momentum. Troisième third Chickaboom est parti du mauvais côté. Voici Jack Panic from the extreme outside. Ready for the move, mais encore beaucoup d'action. HP Momentum et Aladdin se regardent dans l'œil. Now looking the high. Une 26 et 4 au 3 quarts. 3 quarters. 126 and 4. Aladdin et Louis-Philippe Roy. Deuxième second HP Momentum. Jack Panic a eu beaucoup trop de trafic devant lui. Et les troisième third viendra compléter l'exacta. Et on rentre à la maison pour une cinquième fois aujourd'hui. Aladdin et Louis-Philippe Roy gagnent la course devant Jack Panic et HP Momentum. Quatrième port, Chickaboom. Une 55 et 1. 155 and 1. Victoire numéro 5. Win number 5 pour Louis-Philippe Roy. Aladdin, le grand gagnant 2022 Trophée des éleveurs Trois-Rivières. Anne-Marie Veilleux remet la couverture à Aladdin. François Carignan remet les casquettes à Louis-Philippe. Louis-Philippe doit être rendu une vingtaine de casquettes de données. Aujourd'hui, il a 5 victoires. Ouh. On va laisser la parole à confrère prof Daniel Delille. Merci, Guy. Louis-Philippe, j'ai rarement vu un cheval décoller comme ça. Au poteau du 8, tu étais déjà en avant. J'imagine que c'était ça la stratégie. Je vais être honnête avec toi, non. Je savais que la 8, il faut que tu te positionnes quand même. Là. Tu peux pas battre tout le peloton, faire le tour, à moins que tu aies un cheval qui ait des nombreuses secondes sur le peloton. Mais dans ma tête, je me dis, je vais le décoller un peu, puis après, je prends de l'information. Mais quand j'ai regardé à gauche, j'ai dit, hein, les autres ont un petit peu de trouble. Je m'entendais que je caboum, mais j'ai vu revoler, je sais pas si c'est un fer ou une pièce d'équipement. Peut-être qu'il y a un des chevaux, le 4 ou le 5, qui a perdu un fer. Peut-être que ça m'a aidé là-dedans, mais le cheval, il y avait une bonne clique, puis il s'est bien positionné, ça a changé. C'était vraiment tout un décollage. Merci. Bravo. Alors, Sophie Mongeon du Club Jockey du Québec remet le trophée au gagnant de cette belle finale des 3 ans. L'équipe Maxime Velaille est dans le cercle du vainqueur avec le protégé Aladdin. Aladdin est une propriété élevée par M. Guy Corbeil de Mirabel. De l'entraîneur Maxime Velaille, une 7e victoire en 10 sorties. Une randonnée en 1,55 et 1. The time of the race, 155 and 1. Victoire numéro 5, Louis-Philippe Roy avec Aladdin. Pour M. Guy Corbeil, le grand champion 2022 des poulains de 3 ans, Hippodrome Trois-Rivières, Trophée des éleveurs. Sur Passion Course Live, mais passionné. À mon tour de féliciter tous les acteurs.
vraiment tous les acteurs de ce super spectacle offert sur l'Oval Trinfluvien dimanche après-midi dernier, il y a donc à peine 48 heures. Félicitations à tous les gagnants, félicitations à tous les participants également. Merci de nous avoir offert ce spectacle haut en couleur. Merci à mon collègue Techman Vincent Roy. On s'y reverrait de bord assez vite. Mais merci pour vous présenter ce show-là. Ce soir, il y a beaucoup de travail derrière ça. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai eu bien du plaisir à vous le présenter, du moins. Encore une fois, merci à mes partenaires, collaborateurs, commanditaires dont vous avez vu le logo apparaître au bas de l'écran depuis 19h30 ce soir. Merci aux nombreuses personnes qui ont collaboré en entertainant le chat. Voilà. Il y a même Manon Gravel. Ça fait longtemps que j'étais long time aussi maintenant sur le chat. Florida Star va 19 ans. Ouais, ben, j'exagérais un peu avec mon 30 ans, mais ça fait longtemps de ça, Florida Star va. J'annonçais à Québec dans ce temps-là. Donc, c'est pour ça que je pensais qu'elle était plus vieille que ça. Mais Standard Canada nous informe qu'elle n'a que 19 ans. Mais tu ne pourras pas la racheter, Eric, parce qu'elle n'est même pas éligible au circuit régional. Fred Couture est avec nous. Merci, Ghislain. Encore une belle soirée avec vous. Merci, Roger. On se voit. Je devrais être au final du circuit régional samedi après-midi. Moi, je pense bien que je vais faire mon possible pour être là. Alors, tu devrais être là, je pense bien. Il y a une She Makes Me Feel Unreal qui prend aussi un Mickey. Y a-t-il un Mickey Make Some Speak qui court aussi? Bref. Fred Couture, mon techman des lives extérieurs. Fred, à l'an prochain pour un autre live avant Coupe des éleveurs avec peut-être un chapiteau aux couleurs de Passion Course. Ouais, ça ferait un bon fit, ça. On va essayer de se procurer ça. Fred, t'as bien raison. Puis ça va nous permettre de... Puis moi qui ai 19 ans, c'est la jument, là. Non, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai dit, là, mais non, on parle de la jument, là. La jument qui a 19 ans, ouais. Oui, Fred, c'est une bonne idée. Il va falloir se mettre sur ce dossier pour faire plus de live extérieur l'année prochaine. Ça serait une maudite bonne idée. Ouais. Merci d'avoir été là. Merci, Vincent. Merci les passionnés. Et merci de continuer de plus en plus à être passionné de Passion Course. Merci de faire de Passion Course votre page Facebook préférée pour garder ta flamme allumée. Salut tout le monde. À bientôt.